Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni de mon Père, bonjour, bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes jeudi de la 4e semaine du temps ordinaire A et nous lisons les textes de l'année Père. Aujourd'hui, nous allons prier avec l'intercession de Saint Paul, Miki et ses compagnons. Il faut dire que la mémoire des 26 premiers martyrs du Japon, Paul, Miki, jésuite japonais, 2 autres compagnons jésuites, 5 franciscains espagnols, 1 franciscain mexicain et 17 laïcs japonais, dont 3 enfants, furent crucifiés en 1597. Ils furent béatifiés en 1627 par le pape Urbain VIII et canonisés sous Pie IX en 1862. Bien, mon Père, nous allons prier l'intercession de ces saints et nous souhaitons bonne fête à ceux qui sont nés aujourd'hui et qui écoutent cette méditation et continuons toujours à avoir une pensée par rapport à ceux qui nous ont précédés dans la mort. Et bien, mon Père, 2 textes vont nous aider à méditer ce matin. Nous allons commencer la lecture du livre des Rois. Le premier livre des Rois au chapitre 2, les versets 1 à 12, dans lequel nous allons voir le testament de David à son successeur Salomon. Il va lui dire que je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, Salomon, sois un homme courageux. Eh bien, mon Père, c'est ainsi les phrases que va prononcer David avant de sombrer dans la mort, qu'il appelle le chemin de tout le monde, ton chemin, le mien, le chemin de tout homme. Nous pouvons méditer aussi avec le cantique. Le cantique, Seigneur, c'est toi, le maître de tout. Et nous allons proclamer aussi ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc au chapitre 6, les versets 7 à 13. Dans ce péricole, nous allons voir comment Jésus-Christ envoie les 12 annoncer la bonne nouvelle et leur donnant toute autorité et tout pouvoir sur les esprits impurs et même pour guérir les malades. Eh bien, de mon Père, c'est une preuve, s'il faut le dire, que les hommes choisis par Dieu sont investis d'autorité pour exercer certaines missions au milieu de nous. Tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons les textes de ce matin. Il est bon de scruter la parole de Dieu. Comme nous dit Saint Paul, toute écriture est utile pour enseigner, pour reprendre et pour donner conseil. Bienvenue. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Seigneur, prends pitié. Oh, Christ, prends pitié. Eh bien, de mon Père, prions avec l'intercession de Saint Paul, Miki et ses compagnons. Dieu qui est la force de tous les saints, toi qui as appelé Paul, Miki et ses compagnons à passer par la croix pour entrer dans la vie, accorde-nous de garder comme eux jusqu'à la mort la foi que nous proclamons. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils, notre frère, lui qui vit avec toi aujourd'hui, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons les biens de mon Père, nos Bibles au premier livre de Rois, au chapitre 2, lisons les versets 1 à 12, et ensuite nous pouvons chanter le cantique de 1 Chronique, chapitre 29, Seigneur, c'est toi, le maître de tout, et nous allons proclamer ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Bonne méditation. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, au chapitre 6, les versets 7 à 13. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les enseigner, à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il commença à les envoyer en mission. Eh bien, de mon Père, c'est une phrase que l'évangéliste de ce matin nous donne par rapport à l'acte de Jésus, d'envoyer en mission des hommes qu'il avait appelés lui-même à le suivre, qu'il a enseigné, qu'il a formé, mais surtout qu'il donne des recommandations, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire dans leur mission. Eh bien, mon Père, rappelons-nous, il y a de cela quelques jours dans l'Évangile, nous avons vu Jésus au bord de la mer de Galilée appeler Jacques et son frère Jean alors qu'ils étaient en train de réparer le filet dans une barque avec leur frère. Et plus loin, il va appeler André et son frère Simon, à qui il va donner le nom de Simon-Pierre. Nous avons eu le temps aussi, il y a de cela quelques jours, de lire le nom des 12 que Jésus a choisis, parmi lesquels on pouvait bien voir Matthieu, le collecteur d'impôts, et il y avait aussi l'autre Simon qui était le zélote, sans oublier Jude. La béni de mon Père, aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est de voir que Jésus envoie non seulement ses 12 en mission, mais on dit au début de l'évangile, avec autorité sur les esprits impurs. Au cours de la semaine, nous avons vu Jésus-Christ enlever les démons dans un procédé et envoyer ces démons, qui s'appelaient d'ailleurs légions, dans un troupeau de porcs. On nous parlait de 2000 porcs qui vont se déverser dans la mer. Aujourd'hui également, dans cet évangile, on voit que Jésus donne autorité pour guérir les malades. C'est ce que nous avons appris de l'évangile. On dit que les 12 faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Cela doit attirer notre attention sur la mission de l'Église. La mission de Jésus-Christ au milieu de nous, c'était d'apporter le salut. Et par le salut, il apportait le soulagement aux souffrances des hommes et des femmes de son temps. Il apportait soulagement aux difficultés que les uns et les autres rencontraient. D'ailleurs, il va dire, « Venez à moi, vous qui peinez sur le poids du fardeau, et je vous soulagerai. » Dans l'évangile d'hier, nous avons vu cette femme qui, depuis 12 ans, saignait abondamment. Et l'évangile nous disait qu'il avait parcouru, n'est-ce pas, des médecins, dépensé des grandes fortunes sans trouver solution à son problème, mais ayant touché tout simplement la frange du vêtement du Christ. Une force est sortie en Jésus et l'a guéri complètement. Si je souligne tout cela, le bien de mon Père, c'est pour donner l'importance de l'onction des malades. L'onction des malades qui est à côté de nous, dont pratiquent les prêtres. Lorsque nous sommes malades, c'est bien d'aller en consultation, de voir un médecin qui va déterminer ce que nous souffrons. Il est aussi fondamental d'appeler celui qui ne soigne pas le corps, mais qui soigne l'âme, c'est-à-dire votre pasteur, votre prêtre qui viendra vous faire l'onction d'huile. L'onction d'huile, il faut le dire, n'est pas fait pour ceux qui sont agonisants, n'est pas fait pour ceux qui vont mourir dans les heures et les instants qui suivent. L'onction d'huile, c'est pour tout malade. Toute personne qui sent même ses forces le laisser, toute personne qui sent s'affaiblir, même avec une grippe, le bien de mon Père, on peut appeler le prêtre pour l'onction des malades. Même à un certain âge avancé, où on devient de plus en plus faible, on peut appeler le prêtre pour l'onction des malades. L'onction des malades veut dire que dans toute l'Église universelle,
quel que soit le lieu, lorsqu'on prie pour les malades, on prie pour toi qui as reçu l'onction des malades. Et ensuite, les bénis de mon Père, nous pouvons dire dans l'évangile d'aujourd'hui qu'il est aussi fondamental de connaître, comme la Bible nous dit, Satan se transforme continuellement en ange de lumière. C'est ce que Saint Paul nous dit dans le texte de Corinthiens. Et on donne la mission aux apôtres et aux 12 ici de chasser, d'avoir l'autorité sur des esprits impurs. Nous avons vu aussi au cours de cette semaine comment le possédé, qui était rempli des démons appelés légions, se donnait la souffrance, se déchirait le corps par des pierres et il devenait pratiquement irraisonnable. Ce que nous appelons dans notre monde aujourd'hui une maladie psychiatrique, un fou, quelqu'un de déréglé. Eh bien, mon Père, il est donc bon et essentiel de toujours écouter la parole de Dieu et de se convertir. Parce que la mission justement qui est donnée aux 12 est claire. C'est d'aller annoncer la conversion. Et on dit ils partirent et proclamaient qu'il fallait se convertir. Se convertir, c'est une nécessité de tout baptiser. Se convertir, c'est la nécessité de tout homme. Parce que se convertir, c'est toujours retourner vers l'Éternel des armées. C'est retourner vers le Seigneur. Et lorsqu'on écoute le Seigneur et on chemine avec lui, il nous bénit et il nous garde. C'est d'ailleurs ce que David va rappeler à son fils Salomon lorsque le moment est venu pour lui de prendre ce qu'il appelle le chemin de tout le monde, c'est-à-dire de se reposer dans la mort auprès de ses frères et de ses pères. Il va dire ceci: si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté, si tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. C'est la promesse que le Seigneur va faire. Il va faire cela à David si la descendance de David marche devant le Seigneur, écoute la parole et la met en pratique. Sa descendance ne sera jamais écartée. Toute promesse faite par Dieu, Dieu l'accomplit régulièrement. Si Dieu t'a promis quelque chose dans ta vie, sois-en sûr, il le réalise.